On voit énormément de choses passer en ce moment sur l'intelligence artificielle. Des vidéos qui promettent que tu peux créer ton application pendant ton lunch. Des créateurs qui disent tu n'as plus besoin de programmeur, tout va être fait à ta place. Les compagnies mettent du monde à la porte parce qu'ils n'ont pas besoin de programmeurs. Toutes ces choses-là, ça tourne autour de deux mots. La populaire, c'est vibe coding. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Vibe coding, c'est la programmation guidée par l'IA. En fait, c'est pas le terme officiel, mais c'est le terme généralement utilisé. Puis il y en a d'autres aussi qui sont communément utilisés. Mais le vibe coding, c'est le terme qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est en fait une façon de guider les programmeurs à faire de l'IA et même donner entre les mains de ceux qui ne programment pas la possibilité d'être capable de créer quelque chose. Donc, c'est assez impressionnant, c'est utile, mais ce n'est pas magique. Si tu es un dirigeant de PME, je vais te dire, franchement, le vibe coding peut vraiment t'aider, mais aussi peut vraiment te compliquer la vie si tu ne sais pas comment l'utiliser. Fait qu'aujourd'hui, dans la vidéo cours, on va mettre ça au clair ensemble pour être sûr que tu t'en sers de la bonne façon et que tu ne fasses pas de gaffe. Donc, il faut se le dire, c'est que présentement, ce qu'on vit dans le moment de l'intelligence artificielle, c'est que ça donne l'impression que tout est possible, tout est facile, l'IA va tout arranger. Oui, on en tire profit, oui, c'est avantageux, mais coder sans coder, c'est pas possible. Automatiser sans développeur, c'est pas possible. Créer des applications maison rapidement, peut-être. Est-ce que c'est déterminé complètement ou juste avoir un prototype? On va voir ça aujourd'hui. Mais la vérité, au total, est beaucoup plus nuancée, en fait. Ces outils, ça ne crée pas vraiment de structure. Tu vas avoir un résultat, mais il n'y a pas de structure. Dans ton entreprise, ça ne t'aide pas à avoir un bon flux opérationnel à la base avec le vibe coding. Ça n'améliore pas tes données non plus. Mais ce que ça fait, par exemple, c'est que ça amplifie ce que tu as déjà. Donc, c'est un message clair que si tu n'es pas bien structuré à ce moment-ci, le vibe coding, avec la programmation guidée, ne t'aidera pas plus. Commençons par les trois belles façons d'utiliser le vibe coding pour t'aider. On ira avec les moins bonnes par la suite. La première, c'est prototyper une idée rapidement. Tu peux être une start-up, un département, ou même tu as une idée que tu veux présenter à ton patron en tant qu'entrepreneur. Tu veux tester un concept. Le vibe coding, c'est parfait. Si tu regardes la vidéo avec Google AI Studio que j'ai fait il y a un certain temps, on a créé une application très rapidement. C'est pas une application qui est en forme produit, c'est vraiment un prototype, mais c'est rapide, c'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que ça automatise le reste de ce que tu fais? Non, pas nécessairement. Mais ça peut prouver des choses assez rapidement pour dire c'est un bon concept, allons de l'avant. Donc, exemple qui peut être fait, c'est de générer un résumé automatique de soumission, par exemple. Tu peux rentrer quelques soumissions et te faire un résumé automatique. On peut le faire directement dans les LLM, mais tu pourrais peut-être faire une application concept qui est vraiment spécifique à ton domaine, exemple la construction, et puis ça te permet d'analyser plus rapidement, extraire les choses. Ça devient un outil interne, un prototype interne que tu pourrais pousser plus loin s'il y a une utilité dans ton organisation. Un autre exemple peut être créer une mini-interface pour valider un fichier, exemple. Donc, juste avoir une interface que tu crées avec Google AI Studio ou Copilot Studio afin de pouvoir valider la pertinence d'un fichier. Ça peut être un curriculum vitae ou ce genre de document-là là, qui pourrait être utile pour tes applications. Et aussi, tu peux t'en servir pour tester une logique de workflow, un certain processus que tu as, que tu veux regarder, voir si ça fonctionne bien. Tu peux le tester de façon théorique avec une application, avec le vibe coding. Donc, c'est rapide, c'est léger, ça t'engage à rien, ça prend pas beaucoup de temps. Tu peux sauver des semaines en jours ou même en heures pour développer ton concept. Pour les startups, c'est sûr que c'est très fort, mais pour un département ou quelqu'un qui a plein d'idées, ça peut être aussi quelque chose qui aide à ouvrir à la réflexion. Une deuxième utilisation de vibe coding, c'est, on parle souvent avec des programmeurs de dire, on va faire un script pour automatiser ci, on va faire un script pour nettoyer ça. Donc, un des exemples, ce serait nettoyer ou transformer des données à l'interne. Là, c'est un vrai bijou. Le vibe coding peut vraiment t'aider à créer un script rapidement, au lieu de demander à quelqu'un de le faire, au lieu d'apprendre la programmation, ce qui serait encore pire. Donc, on pourrait dire, supposons que sur des réseaux, sur un réseau, on pourrait demander de créer une application qui va te recatégoriser les dossiers ou les fichiers dans un dossier réseau. Naturellement, tu ne demandes pas d'exécuter directement, tu lui demandes de le faire et qu'il te donne un exemple avant qu'il exécute dans ton réseau. Naturellement, ça prend des connexions aussi pour ça. Un deuxième exemple, ça peut être extraire des métadonnées. Disons que tu as plusieurs fichiers dans un répertoire, tu veux savoir
les dates des fichiers, tu as créé un tableau, le type de fichier, ça peut être des contrats, ça peut être encore des curriculum vitae ou même dans le type au niveau du format, ça peut être un Word, un PDF, puis tu as généré un tableau automatique. Ça, c'est le genre de choses qu'on faisait avec des scripts, mais maintenant, avec le vibe coding, sans programmer, tu peux demander de créer ces choses-là. Donc, tu crées une application, tu dis, ben, voici les fichiers ou le dossier, et puis naturellement, tu dictes les choses ou tu tapes qu'est-ce que tu veux avec un NOC, un prompt, dans les outils que j'ai nommés préalablement, Google AI Studio ou Copilot Studio et autres compagnies qui offrent la même chose. Un troisième exemple, c'est de convertir un Excel qui est un peu tout mélangé ou sur plusieurs pages ou même plusieurs Excel, puis d'expliquer, OK, maintenant, au lieu d'écrire un script encore, tu lui dis, ben, prends l'Excel et puis refais un tableau propre avec. Tu peux utiliser Copilot directement dans Excel, mais si tu ne l'as pas, avoir une application qui peut le faire ou tu as multiples Excel que tu veux traiter comme ça, en dehors et de façon automatique ou semi-automatique, ça pourrait être une application intéressante. Et aussi le classement automatique des rapports PDF dont tu choisis encore une fois, un dossier ou un super dossier avec des sous-dossiers plein de PDF, comment les classer, comment les remettre, puis éventuellement, tu pourrais dire, utilise les métadonnées, ça veut dire le type, la date, pour changer le nom de fichier de PDF pour bien les catégoriser parce que ce n'était pas nécessairement bien nettoyé au départ. Donc, c'est concret, ça nettoie, ça rend service, ça te fait gagner du temps et ça montre le potentiel de l'intelligence artificielle sans changer ton système et sans que ce soit une fondation. On va y revenir. Une troisième façon d'utiliser le vibe coding pour un non-programmeur, c'est vraiment d'y aller avec un petit outil interne. On a donné quelques exemples qui ressemblaient à des outils, mais ce n'est pas seulement des applications proprement dites, ce sont comme des aides, des assistants, des pense-bêtes numériques en fait. Ça peut être, exemple très rapidement, un mini dashboard, un mini tableau de bord que tu peux créer à partir de différents documents, différents liens en fait. C'est-à-dire, va chercher l'information de la compétition, sur leur site web ou ce qui est public, va chercher l'information sur mon site web, fait des comparaisons et crée-moi un tableau de bord. C'est ce genre de choses. Et fait un rafraîchissement à tous les jours pour aller chercher cette information-là. Ça peut être un exemple. Une visualisation des tâches aussi. Regarder peut-être avec les tâches que tu fais dans ta journée, si tu utilises un chronomètre pour savoir combien de temps tu passes sur différentes tâches. Peut-être avoir une visualisation de ça si ça t'intéresse au niveau productivité. Ça peut être aussi même de créer un formulaire ou d'analyser les résultats d'un formulaire assez rapidement, assez facilement. Naturellement, tu peux le faire avec les LLM normaux, mais si tu envoies souvent le formulaire ou si tu le fais en plusieurs phases, en plusieurs batchs, à ce moment-là, tu pourrais le rouler comme équivalent d'un script encore. C'est un peu la façon que je le vois. C'est de vibe coder quelque chose de simple et de très spécifique à ce que tu veux faire et naturellement qui n'est pas la base et qui n'est pas un produit que tu fais pour ton entreprise, mais vraiment une aide interne qui est un quasi-prototype ou un outil que tu peux utiliser à l'interne sans que ça ait un impact sur ton marché, sur tes clients et naturellement sur tes revenus et profits. Maintenant, allons avec les trois types de vibe coding que tu ne devrais pas utiliser si tu ne veux pas te faire mal ou faire des gaffes. Donc, on parle de quelque chose qui est au niveau de la fondation, quelque chose qui est critique. Donc, créer ton ERP en vibe coding. Non. Tu as besoin d'avoir des experts, tu as besoin de quelque chose de plus compliqué. Bâtir un CRM avec plusieurs utilisateurs, parce que tu peux bâtir un CRM assez simple pour toi-même en vibe coding, mais ça ne sera pas nécessairement parfait, mais c'est pas pour propager dans ton organisation, peut-être plus pour toi ou vraiment dans une très petite entreprise. Autrement dit, c'est que tout ce qui est fondationnel pour ton organisation, tout ce qui est critique, tout ce qui a un impact sur les aspects, disons, très importants de ton organisation, tu ne devrais pas utiliser le vibe coding pour créer une application. Il y a une façon d'utiliser le vibe coding qui est très, très performant. On en a parlé tout à l'heure. Mais pour nous, pour toi, non-programmeur, c'est pas la chose à faire. Et donc, quelque chose qui est sur l'architecture, naturellement, l'architecture de buildings, qui est vraiment problématique, c'est très critique. La sécurité, la cybersécurité. Même faire des tests avec le vibe coding n'est pas nécessairement approprié à ce moment-ci. On espère que ça va s'améliorer. La récupération d'erreurs, s'assurer que le test est produit.
Pour un vibe coding, ça a besoin de quelque chose de clair, net et précis, qui est bien monté, qui est bien fait par un programmeur qui peut utiliser le vibe coding, mais ça prend un humain pour le faire, pour être certain que tu ne te mettes pas dans le trouble là, avec ces choses-là. Donc, le vibe coding ne fait pas ces choses-là et tu ne dois pas l'utiliser pour ça. Il génère du code fonctionnel, mais pas du code complètement robuste pour être la fondation d'un de tes produits ou la fondation de ton organisation. Deuxième aspect où est-ce qu'on ne devrait pas utiliser le vibe coding, c'est quand ça touche au niveau de transaction avec les clients, transaction avec les partenaires, les fournisseurs. Quand ça touche les données clients sensibles, ça, vous êtes responsable, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas laisser l'IA. L'IA ne sera jamais mis en cause, ou même si c'est mis en cause, elle ne sera pas responsable et imputable. Vous allez l'être, soyez prudents. Les documents importants, des contrats, tu ne veux pas que l'IA ou un Vibe, que Vibe Coding puisse changer un document en format Word sans que tu puisses l'avoir vu que le changement a été fait. Il faut faire attention pour le Vibe Coding dans ces cas-ci, mais même l'IA en général, dans certains IA, il va se lancer à faire des changements dans les documents ou dans un fichier texte. Puis moi, ça m'a causé des problèmes que j'ai dû recommencer certaines fois parce qu'il allait de l'avant sans demander mon accord. Donc, j'ai un peu changé la méthode de faire mes énoncés. Donc, faire attention avec ça. Et naturellement, les données financières, tu ne veux pas créer une application qui va aller jouer dans tes documents reliés à tes finances, à ta comptabilité. Sinon, tu prends un énorme risque et ce n'est pas un petit, ce n'est un gros. Donc, le code généré peut être euh, non sécurisé à cause du vibe coding, non testé, non documenté, impossible à maintenir et impossible à auditer. Parce que ce que j'ai vu comme exemple, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup de fichiers super bien interreliés entre eux, mais prendre un humain et regarder par la suite, ça peut être un vrai problème. En fait, quand je me suis informé au programmeur, il y en a qui disent ben, c'est le fun d'avoir des vibe coders qui se lancent et qui font des programmes parce que souvent les entreprises vont retourner à un humain, à un vrai programmeur, pour qu'il fasse un nettoyage et en garde une partie. J'imagine l'interface qui a été créée, mais il doit recréer tout ce qui est en arrière pour que ça soit vraiment facile à maintenir et à auditer. Et en troisième, concernant ce qu'il ne faut pas faire ou faire attention, c'est que si ton entreprise est déjà en manque de clarté, le vibe coding ne fera pas de la magie. Il ne clarifiera rien de ça. Encore une fois, je répète souvent, il faut que tu structures bien les choses, il faut que tu nettoies les choses avant de pouvoir ou vouloir mettre l'intelligence artificielle pour t'aider. Donc, sois très prudent parce que ce que ça va faire avec le vibe coding, comme on a dit au début, c'est que ça va amplifier la situation que tu as. Donc, si tu es bien structuré et tu l'amplifies, ça va bien aller. Si tu n'es pas encore clair au niveau de ta structure documentaire ou dans ton plan numérique ou dans tes données financières et tu ranges l'IA, ça ne fera pas un nettoyage, ça risque de faire un carnage. Donc, tu peux ajouter l'intelligence artificielle pour accélérer ce qui est clair, mais elle n'organisera rien pour toi. Une petite analogie comique, le web coding, c'est comme un marteau extraordinaire. Mais si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de mesure, tu n'as pas de fondation, tout ce que tu vas faire avec ton marteau, c'est que tu vas taper plus vite, mais dans la mauvaise direction, puis tu bâtiras rien. Fait que si tu veux utiliser l'intelligence artificielle intelligemment, commence par clarifier ton environnement. Le vibe coding, c'est un accélérateur, mais pas un architecte. Toi, tu comptes là-dessus pour t'aider à créer les choses, mais ça peut t'aider à l'accélérer. Donc, quand c'est clair, l'intelligence artificielle devient ton meilleur assistant. Quand c'est flou, il devient ton plus beau piège. Alors, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment améliorer. Et si jamais tu es dans la programmation ou tu veux engager quelqu'un qui utilise le vibe coding, la meilleure des choses, c'est que ça devient un assistant. Le vibe coding pour prendre une fonction dans ton application ou dans une application future, dire que prends cette fonction-là, j'aimerais ça que tu me refasses le code pour l'améliorer, le créer. Ça, c'est très, 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 très utile. Je ne suis pas contre le vibe coding, mais si tu prends l'ensemble de l'application pour le créer avec le vibe coding, puis tu ne mets pas d'humain pour vérifier rien, tu vas avoir un beau prototype, mais tu n'auras pas un produit. Donc, je le répète, c'est un assistant, c'est un copilote, c'est une façon d'améliorer, c'est une façon de vérifier, c'est une façon d'accélérer les choses. Donc, ça te fait un beau marteau extraordinaire, mais il ne faut pas que tu comptes là-dessus pour avoir un produit final qui va t'aider et que tu vas faire des millions avec. C'est pas le but.
Alors, c'était le vibe coding, vraiment utile si tu es bien organisé, vraiment utile s'il y a un humain qui s'en sert pour bien coder. Mais fais attention au niveau sécurité, au niveau planification, au niveau structure, au niveau fondationnel. Ce n'est pas l'outil à utiliser pour toi, mais c'est comme tout, un marteau, un outil, il faut l'utiliser de la bonne façon. Sinon, c'est pas le même outil du tout. C'est la même chose avec le vibe coding. Donc, bonne chance avec ton vibe coding.